Bonjour à toi, bon peuple de Dieu. Ainsi, en ce moment, on ne peut que te parler de ça, entre autres, la loi de l'euthanasie. Ah, voilà ce que dit l'enseignement chrétien, même la Bible. Il est difficile de répondre à cette question. C'est Dieu seul qui donne la vie et c'est Dieu seul qui la reprend. C'est un suicide que de demander l'euthanasie. Et c'est un crime que de la pratiquer. L'euthanasie va donc à l'encontre de la loi de ce commandement de Dieu, qui fait partie des 10. Tu ne tueras pas. Il faut dire au contraire. Me voici, Seigneur, fais de moi ce que tu voudras. Mais il ne faut pas se suicider ni le demander. C'est Dieu qui est le maître de notre vie, c'est lui qui la donne et c'est lui qui la reprend. C'est un sujet très grave. Si vous avez un proche qui est dans cette situation, encouragez-le jusqu'à la fin. Aidez-le à bien mourir en lui parlant beaucoup de Dieu. Dites-lui qu'il existe un paradis. Heureusement que tout ne se termine pas ici-bas. Je reprends que cela ne se termine pas ici-bas. Que celui qui se suicide ne fait pas la volonté de Dieu et le maître de nos vies. Aujourd'hui, on entend dire que chacun est maître de sa vie. C'est un argument qui sort à tous les coins. Celui qui dit une chose pareille n'a pas la foi. Une personne croyante ne peut parler ainsi. Le maître de la vie, de ma vie, c'est Dieu et que Dieu fasse de moi ce qu'il voudra. Il ne faut jamais désespérer, même si les maladies sont douloureuses. Mais il faut dire, mon Dieu, si par cette croix je peux moi aussi t'aider à racheter des âmes, eh bien l'accepte de collaborer avec toi et de coopérer à ta passion. Je sais que parfois la douleur est très forte, mais Dieu ne nous donne pas plus que nous ne pouvons supporter ce que je dis souvent. Dieu mesure nos épaules avant de nous donner la croix et nous donne ce que nous sommes en mesure de supporter. Si parfois nous sommes faibles, il nous envoie la souffrance à petite dose. Mais il ne faut jamais désespérer, que ce soit pour une maladie ou parce que là c'est terrible, qu'on perd un enfant ou pour un problème moral. C'est une mère qui est passée par là et qui connaît. Une mère qui a perdu son fils il y a 6 ans au meilleur moment de sa vie. Je crois que c'est la foi qui vous aide à rester debout et à continuer le chemin. Si on a la foi, on surnomme tout. Le souvenir, personne ne pourra vous l'enlever. Quant à la douleur, elle est toujours là, mais la foi vous aide à surmonter la douleur et à surmonter l'absence d'un souvenir. Mais c'est la loi de Dieu. Mais cependant, il y a un phénomène nouveau. Partons de l'évangile de notre divin maître. Quand notre maître fut crucifié à cause de la haine de son peuple, il a été fait tuer, cloué entre 2 bandits. Et c'est assez amusant. Les 2 bandits, entourés de notre divin maître Christ, l'un des 2 crie « Hé, puisque tu te dis Dieu, puisque tu fais des miracles, eh bien, sors-nous d'ici !» Et l'autre larron dit, larron ça veut dire voleur, bandit et tout ce qu'on veut. Non, nous l'avons mérité, c'est juste, mais lui c'est un innocent. Et le bon larron dans la tradition dit, oui, nous Dieu, nous le méritons. On a tué, on a volé, on a violé, on a soufflé. Et là, il a le culot de demander, l'audace de demander,
Seigneur, pense à moi lorsque tu seras en ton royaume. Et Christ répond, alors je te parle, tu seras en paradis. Alors, il y a une chose qui est difficile à comprendre. Nous, on a le sens d'une justice humaine. Mais toutefois, si on demande pardon à Dieu, même une parole soit-elle, eh bien, Dieu pardonne. Il y a un phénomène scientifique que beaucoup ont observé. Les médecins ont constaté, quand on est dans le coma et qu'on meurt, on meurt. Mais cependant, l'âme spirituelle que tout être humain a une âme. Et ils ont constaté, après ce coma prononcé et même cette mort clinique, ils ont observé que le mort revient à la vie. C'est pas possible, c'est pas possible. Et tous les témoignages disent, et ce n'est pas qu'un, c'en est des milliers. Et là, ils disent, lorsque notre âme quittait le corps, nous avons vu une lumière rayonnante, plus rayonnante que le soleil, mais ne nous aveuglait pas. Et lorsque revenus à la vie terrestre, eh bien, ils ont changé de vie. Même certains témoignages où Dieu leur dit, tu retourneras dans ton corps. Et là, non, ta mission n'est pas terminée. Qu'est-ce que ça veut dire ces témoignages? Eh bien, tout simplement, Dieu nous donne une chance. Et la miséricorde de Dieu est grande. On ne sait pas ceux qui se suicident pour des raisons multiples, comme par exemple quand le gars ou la personne humaine se drogue, il est au bout du rouleau. Est-ce qu'il est conscient? Les médecins le savent peut-être, mais dans la loi divine, la miséricorde de Dieu est grande. Mais l'Église, par l'enseignement de notre divin Maître, l'Église ne juge pas, ne sait pas s'il est au ciel, au purgatoire, en enfer. Mais je vais dire une chose qui va vous réconforter, moi le premier. Plus le péché est grand, plus la miséricorde de Dieu est grande. C'est pour ça le service de la santé, lorsqu'il va voir les personnes, il n'est pas forcément parler de Dieu, parce qu'on est toujours bien maladroit, mais donner, serrer la main et tout, c'est vraiment dans les 5 sens, la sensibilité, le sensible parle, et ça réconforte la personne humaine. Ah, c'est un grand domaine. Je ne veux pas m'attarder, parce que je l'ai déjà dit, pour Stan, qui était mort cliniquement, il n'y a pas d'état d'examen, il était mort, il est revenu à la vie. Mais comment? T'es vivant? T'es vivant? Oh, il a subi des inspections et des ceci, de cela, et il dit, j'ai vu Jésus qui me faisait, je voyais ma vie comme un cinéma. Et Jésus s'arrêtait au moment où j'avais grandement péché. Et je suis revenu à la vie. L'Église ne dit rien, elle dit simplement, pour le moment elle trouvera, mais l'Église, il faut des siècles pour que ça se réveille. Et on ne bouge pas comme ça. Bon, mais toujours est-il que Thérèse de Lisieux disait, je ne meurs pas, j'entre dans la vie. Et une chose, une grande mystique, disait Marthe Robin,
qui a été rappelée à Dieu en 1981. Elle a dit, quand il y a un accident mortel, une mort subite, rapidement, eh bien Dieu nous donne cette chose, cette grâce, cette don, sa conscience. Parce que quand tu meurs subitement, c'est pas forcément qu'il meurt tout de suite. Mais Dieu donne un temps qui n'appartient qu'à lui. La personne peut demander pardon, même dans une mort subite. Autrefois, en France, le prêtre s'arrêtait, mais il passe tellement de voitures qu'on ne sait plus qui est qui. Mais il avait le droit de faire le signe de croix, de lui donner le pardon. Aux États-Unis d'Amérique, il y a un groupe qui s'occupe des mourants, surtout les morts accidentelles. Eh bien, ils sont là pour secourir les dernières minutes à vivre. Voilà ce que c'est. Alors, ne restons pas, je le recommande, car nous y passerons, moi le premier, nous y passerons par la mort, mais n'oubliez pas autre chose. Voilà, bon peuple de Dieu. Mais je vais vous raconter une autre histoire vraie. On parle en ce moment beaucoup de l'Arménie, Et vous savez qu'ils ont été 120 000 chassés sur leur terre au Haut-Karabakh. Mais qui est ce pays? En effet, c'est un grand saint, Grégoire l'Illuminateur. Il était un laïc, conseiller du roi, Tiritade III. Et lui, il était son adjoint pour régler les papiers et toutes ces histoires. Parce qu'en général, les premiers ministres ou autres, c'est eux qui gèrent la politique du royaume. Et puis, il s'est aperçu par un mouchardage qu'il était chrétien. Alors, le roi Tiritade lui dit, écoute, je veux que tu adores la déesse Anaï. C'est comme la déesse en Égypte, Isiris. Non, non, je veux rester fidèle à mon Dieu. Alors, il le fit mettre en prison. Oh ben, c'est pas marrant. Hein. Il le fit mettre en prison pendant 14 ans. Et une brave femme, comme sont toutes les dames, eh bien, elle lui donnait tous les jours une becquée de pain mangée discrètement, gentiment. 14 ans en prison, c'est incroyable. Bien sûr, si vous demandez ça à des chrétiens, ils ne savent pas. Moi, je ne le savais pas plus, mais on pioche. Mais qu'est-ce qui a évangélisé ce pays? Eh bien, c'est les apôtres, Jude, Simon et surtout Barthélemy. Mais voilà que Grégoire, toujours en prison, et le roi tomba malade. Et on lui dit, celui que vous avez mis en prison, Grégoire, il a le don de guérir. Vite, sortez-moi-le. Je voudrais te guérir. Et ça, c'est la loi chrétienne. On ne se venge pas pour un homme qui nous a fait souffrir, surtout 14 ans de prison, il faut le faire. Bon, il était guéri. Alors lui, tout d'un coup, il a changé du tac au tac. Il a encouragé la foi chrétienne dans ce peuple arménien. C'est pourquoi on l'appelle Saint Grégoire l'Illuminateur. Bien sûr, après les apôtres. Mais il avait beaucoup de choses à faire. Il y avait les prêtres des idoles. Et il leur parla bien sûr de l'évangile, de notre divin maître et tout. Il leur dit, vous êtes nourris. Eh bien moi, si vous vous convertissez,
je vous donnerai à manger. Petit à petit, parce que ça ne vient pas du jour au lendemain, il ne faut pas croire ça, c'est du rêve. Ce peuple devint chrétien. Et ce peuple a été ballotté entre Rome, les Romains, je ne dis pas la Rome aujourd'hui, la Perse, la Turquie et la Russie. Et il a vécu au moment de Constantin, celui qui a donné la liberté aux chrétiens d'exercer leur culte. Il a vécu à cette époque. Et aussi, son successeur de Grégoire l'Illuminateur, c'est des noms à coucher d'aurore, mais qu'est-ce que tu veux, Aristakès. Et un autre saint est venu, Saint Nersès, qui donna ce rayonnement à l'Église arménienne. Et bien sûr, je peux évoquer le génocide, comme il en existe beaucoup, le génocide des Arméniens. J'en ferai pas la description, c'est horrible. Mais horrible, la discrétion ne le permet pas. Mais cette population fut décimée en 1915, où les enfants, les adultes, les parents, tous furent soit déportés ou soit tués comme on tuerait un lapin. Eh oui, c'est pourquoi on appelle Grégoire l'Illuminateur, et c'est la première nation qui était chrétienne. Alors pour vous en rendre compte, on a chez nous une stèle qui est auprès du conseil régional, pas loin de la cathédrale, il y a une stèle qui évoque tout la racine des Arméniens de la chrétienté. Aujourd'hui, les Arméniens ont encore souffert, comme je vous ai dit au début de notre entretien, 120 000 Arméniens chassés sur leur terre au Haut-Karabakh. Alors, je ne dis pas les raisons politiques, parce que là, ça sème de la polémique, et j'enseigne tout ce qui est simplement. Et le pays qui annexe, mais les chefs d'État sont guidés par d'autres autorités, Azerbaïdjan, et voilà. Et aussi, pas loin de chez nous, de Gap, eh bien, il y a un autre saint, Saint Grégoire, qui a été chassé de son pays, et la ville, le petit village de Talar à l'époque, l'a bien reçu. Et les Arméniens, 2 fois l'an, vont à Talar prier sur saint fondateur. Voilà, mon peuple de Dieu, on a une petite vue de ce peuple martyrisé. Et comme vous le savez, il y a beaucoup de Vietnamiens dans notre pays. Gap, ça va de soi. Nous, il y en a le plus, c'est à Vienne. Et bien sûr, Marseille. Voilà, bon peuple de Dieu, merci de nous avoir écoutés.